entrée. Quel avenir justement pour l'agriculture et surtout qui seront les décideurs? Le monde agricole vote jusqu'à la fin du mois pour renouveler ses représentants syndicaux. La FNSEA, le syndicat majoritaire, espère bien sûr le rester, tandis que la coordination rurale ou la confédération paysanne espère contester cette hégémonie. Exemple dans la Somme, Camille Di Crescenzo et Gérard Paillat. On aurait des soutiens qui permettent d'aider certaines productions de manière plus importante quand elles vont mal. Dernière ligne droite avant le vote, depuis 2007, la coalition FNSEA et Jeunes Agriculteurs avait conforté sa position de syndicat majoritaire. En 2013, elle espère bien le rester et compte sur le vote de ses adhérents pour faire appliquer son programme. Nous ne réclamons pas la Lune, nous réclamons des mesures de bon sens. Sur l'environnement, il est absolument indispensable que les décisions puissent être prises au niveau des régions, parce que c'est là qu'on connaît à la fois l'agronomie du terrain, qu'on connaît le climat et qu'on peut mettre en place des mesures qui soient acceptables et acceptées par les agriculteurs parce qu'elles ont un sens. Environnement, crise d'installation chez les jeunes ou coûts d'exploitation, on retrouve les mêmes thèmes à la coordination rurale. Mais le deuxième syndicat agricole en France dénonce surtout la surreprésentativité du syndicat majoritaire et souhaite que le pluralisme soit respecté. Le syndicat co-gestionnaire qu'on appelle la FNSEA, qui aujourd'hui est à 54%, on veut le passer en dessous de 50% pour casser ce qu'on appelle donc cette co-gestion, où on dit une majorité d'agriculteurs dit que, donc nous mettons en place cette politique. Après l'annonce officielle du ministère de l'Agriculture en juillet 2012, le seuil de représentativité des syndicats est passé de 15 à 10% au niveau département. Une lueur d'espoir pour la Confédération paysanne qui a du mal à se faire entendre quand il s'agit de défendre ses idées sur l'écologie ou l'agriculture biologique. Avoir, si vous voulez, un discours qui est relativement sérieux et qui est relativement lucide, c'est des choses que les gens ne veulent pas toujours entendre, en particulier quand on a le pouvoir et qu'on ne veut pas le partager. Bien évidemment, il y a des choses que l'on ne peut pas admettre et qu'on ne souhaite pas admettre pour éviter d'avoir des oppositions franches. Cette année, les votes se feront essentiellement par correspondance jusqu'à la clôture du scrutin, le 31 janvier 2013. Allez, comme tous les samedis soirs, place à présent au grand format.